Bonjour à tous, on va faire le récap donc de mes deux trades d'aujourd'hui. On est le 29 octobre 2024. Les deux trades que j'ai mis sur mon Telegram, tout simplement. Donc j'ai pris ce trade sur l'or et un trade sur l'or USD qu'on va aller voir juste après. Donc on va voir comment j'ai pris ce trade et pourquoi j'ai pris ce trade, d'accord. Je vous enlève tout. D'accord, je vais pas faire du backtest parce qu'après il y a encore des personnes qui vont me dire oui mais tu fais du backtest et tu sais. Oui, d'accord. Je mets les trades sur Telegram, je peux pas faire mieux. D'accord. Donc, le marché était ici quand je suis arrivé. D'accord. On venait de prendre cette liquidité sur le 4 heures, celle-là. Ici, on a la TH. D'accord. On venait de prendre cette liquidité et je m'attendais à un petit retracement tout simplement ici. Ou tout simplement une prise de liquidité comme celle-ci. Là, c'est comme celle-là. Juste ici. Voilà. Donc on a pris cette liquidité, donc on était là, ça c'est la bougie quand vous arrivez à 8h, d'accord? Ça c'est la bougie quand vous arrivez à 8h. Elles viennent prendre cette liquidité, elles viennent réagir, on vient pas toucher le breaker, enfin on vient toucher cette bougie-là, mais je considère pas trop ça comme un breaker. Mais voilà. Bon, il y avait juste cette prise de liquidité juste ici que j'avais noté. On va aller sur le 1h. Sur le 1h aussi, on a une prise de liquidité tout simplement, rien de spécial, on est haussier, d'accord, on est toujours haussier. Sur le 30 minutes, pareil, on vient de prendre la liquidité juste ici. J'attendais un setup donc sur le 3 minutes, d'accord. Donc c'est cette prise de liquidité que j'ai notée, d'accord. Donc ici, on a quoi? Sur le 3 minutes, ici, on a notre choche, d'accord. Et ici, on a notre prise de liquidité sur le 3 minutes. On a cette prise de liquidité sur le 4 heures et on a en plus une prise de liquidité sur le 3 minutes, donc c'est super, d'accord. Tac, tac, tac. Donc voilà, et moi je suis arrivé, donc ici je trade pas, il est 7h30, d'accord. Je suis arrivé ici sur le marché, donc je suis arrivé à 8h pile, d'accord. Donc j'attendais ici un setup, tout simplement. Sur le 30 minutes, oui voilà, c'était ça que j'avais vu sur le 30 minutes. Donc on avait cet order block juste ici, d'accord. Et on avait cette liquidité. J'attendais la prise de cette liquidité pour pouvoir prendre position. Tac. D'accord. Ok, non. Ok, voilà, ok, très bien. Donc voilà, donc on était sur notre OB, donc là, sur mon OB, donc j'attendais tout simplement tout simplement une réaction sur mon OB, quelque chose qui me montre que le marché a envie d'aller à la hausse. Donc j'ai noté ce choche, tout simplement. Je sais que j'ai quelqu'un dans le groupe privé qui s'est mis en position ici, juste ici, d'accord. Maintenant, ton erreur, elle est où? Pourquoi tu t'es positionné ici? Parce que ici, tout simplement, tu as le setup, d'accord. Avec ici, on a un choche, d'accord. Tu as une prise de liquidité ici, d'accord. Et il me semble que tu avais une prise de liquidité, si je ne me trompe pas, sur le 1h. Sur le 1h, tu avais une prise de liquidité. Ouais, voilà. Tu venais de prendre cette liquidité, cette bougie ici, là, la liquidité que j'ai notée exactement, c'était une liquidité en 1h. Donc, tu as un setup ici, mais le problème, c'est que tu as, mon ami, on est haussier déjà, et tu as cet order block juste ici, d'accord? Donc, cet order block ici qui va te jouer des tours, malheureusement. Donc, je savais qu'on avait cet order block juste ici, je savais qu'on était haussier, donc j'attendais vraiment une prise de liquidité ici, et pourquoi pas prendre des setups donc à la hausse sur le 3 minutes. Donc, voilà. Il y a quelqu'un aussi qui m'a dit dans le groupe, d'accord, je reviens vite fait dessus, que ça, c'était des equals. D'accord, que c'était pas une prise de liquidité, c'était des equals. Maintenant, moi, ça, pour moi, c'est une prise de liquidité. D'accord, c'est une prise de liquidité sur le 4 heures. Vous pouvez voir que c'est une prise de liquidité. Bon, elle n'est pas énorme, mais ça reste une prise de liquidité, sachant que entre ça, d'accord, et tout ça, plus la session asiatique, je vais même noter la session asiatique, toute cette trendline là, ça c'est de la grosse liquidité, c'est une grosse résistance. Donc honnêtement, je m'attendais vraiment à ce qu'on aille chercher toute cette résistance ici. Donc voilà. Donc je m'attendais à un setup haussier, je me suis positionné donc tout simplement sur ça, d'accord. Voilà. On a eu cette prise de liquidité juste ici, d'accord. On a eu un choche là. Je me suis mis sur les 50%, du coup je me suis mis là. Excusez-moi. Je me suis mis sur cette bougie juste là, d'accord. J'ai mis les hauts et j'ai
cover mon lot juste ici. Et je suis allé chercher donc des plus hauts. Je vais me faire sortir. D'accord, voilà, le marché est venu. Malheureusement, je vais me faire sortir. Pourquoi? Parce que j'ai pas attendu une prise de liquidité tout simplement. D'accord. Ici, on a une belle prise de liquidité sur le 30 minutes, sur mon order block en 30 minutes. Et vous pouvez voir que les mèches, enfin le corps respecte. C'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué dans une vidéo, ici, on a un order block, la mèche vient, d'accord? Cette mèche, elle protège, vous voyez, le corps de la bougie. Donc, on ne dépasse pas, le corps de la bougie dépasse de mon trait. Vous voyez mon trait là, OB, d'accord? Ici, c'est l'ouverture. Donc, il faut que le marché respecte cet order block. Si le marché respecte pas cet order block, on aurait été sûrement baissier, d'accord? Là, maintenant, on est haussier. Pourquoi? Parce que cette bougie ne dépasse pas cette mèche, d'accord? Le corps de la bougie ne dépasse pas cette mèche. Donc, ici, on reste haussier, d'accord? On respecte l'order block, donc on est haussier. De plus, je m'attendais à un setup sur le 3 minutes. Donc, honnêtement, voilà. Moi, honnêtement, j'ai pas besoin de savoir si l'order block va se faire respecter ou pas. J'utilise le 3 minutes pour le savoir, d'accord? S'il y a un bon setup sur le 3 minutes, je le prends, d'accord? Voilà, donc on s'est fait sortir malheureusement sur le gold juste ici, d'accord? Mais la vision était encore super bonne, d'accord? Malheureusement, bon, erreur, ça arrive. Hein. Et on devait target donc tout ça. Cette belle résistance, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Donc ici, vous avez plein de vendeurs, d'accord, qui ont vendu le marché. Donc c'était évident pour moi qu'on aille les chercher. Donc c'est pour ça que j'ai mis un trade à la hausse. On va aller sur l'euro USD. J'ai pris ce trade aujourd'hui sur l'euro USD. D'accord, donc là j'ai perdu 0,5% et ici j'ai pris un TP de fois 2,74, donc j'ai pris presque x3, donc c'est super. On va voir pourquoi j'ai pris ce trade. Tout simplement, j'ai pris un trade très simple, d'accord. Donc on était là, la bougie était ici, d'accord. Je vais aller sur le daily parce que j'ai vu le daily. Donc on était en daily et on venait de prendre cette liquidité, d'accord. Et il y avait cette liquidité juste ici, d'accord. Donc là on avait deux liquidités en daily. Donc après je suis allé sur le 4 heures. J'ai noté donc cette liquidité sur le 4 heures, d'accord. Et celle-là sur le daily. Donc j'ai noté celle-là et je suis directement, j'ai pas cherché à comprendre, je suis allé sur le 3 minutes, d'accord. Et en fait, vous pouvez voir qu'ici, on n'avait pas mon setup. Là, ici, c'est ma première liquidité sur le daily. On voit que sur le 3 minutes, j'ai pas mon setup. Donc ici, honnêtement, j'ai quitté mon graphique parce que vous voyez qu'ici, on n'a pas de choix en arrière. Donc j'ai attendu. Le marché est venu chercher ma deuxième liquidité en daily. Et il est venu donc prendre ma liquidité juste ici sur le 3 minutes. OK. Et on est venu chercher le marché juste ici. D'accord. Je me suis mis sur les 50% de mon breaker, d'accord. Juste ici, on a fait une entrée vraiment sniper. Hein. C'est vraiment sniper. J'ai protégé mon lot juste ici, d'accord. Je protège order block, excusez-moi, en général. Et je suis allé chercher donc mes lots, mes equals ici, d'accord. Tout ça pour moi, c'est des equals, d'accord. Je savais que ça allait se... Putain, je sais plus parler, les gars, c'est une dinguerie. Je savais que ça allait devoir se... je sais plus. Je savais qu'on devait aller chercher, voilà, ces liquidités. Donc voilà, et en plus, bon voilà, c'était une liquidité en 30 minutes juste ici. Voilà, donc honnêtement, moi je voyais ces equals aller se faire chercher depuis le début. Donc voilà, donc c'était un très beau setup, honnêtement. Le setup était parfait, d'accord. Charge, prise de liquidité en daily, d'accord. C'est important, les gars, que vous ayez votre HTF. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une prise de liquidité en HTF, ce setup n'est pas valide, d'accord. Là, il est valide parce qu'on a vraiment une grosse prise de liquidité en daily ou en 4 heures, d'accord. Je préconise le daily, mais souvent, vous ne l'avez pas en daily, vous l'avez en 4 heures. Là, on a deux prises de liquidité en daily. Donc honnêtement, un beau setup comme ça ne se refuse pas. On revient pile poil sur les 50% de mon breaker et on part directement à la hausse. Donc voilà, c'est super. Il y avait une annonce économique, je ne savais pas, j'avais pas regardé. On est quoi là? On est le 29. On est quoi? On est Monday. Ah, mais on était Tuesday, je suis bête. Ah oui, d'accord. Putain, j'avais regardé ici, moi, c'est pour ça. Eh oui. Ok. Non, oui, d'accord. En USD à 15 heures, j'avais pas vu. Très bien.
Voilà, donc on a eu mon annonce économique, donc elle est venue chercher directement mon TP. Donc voilà, c'est super. Deux très beaux trades, d'accord. Celui-là aussi, c'était un très beau trade, même si je l'ai perdu, c'est pas grave, ça reste quand même un très beau trade, c'est super. La vision est là, je sais où est la liquidité, je sais où le marché va aller, ça c'est super. Donc voilà. Bref, ça sera tout pour cette vidéo, d'accord? Je vous ai tout mis sur Telegram, les gars. Arrêtez de mettre des commentaires à dire oui, mais c'est du backtest, il est en train de replay. Va voir sur Telegram, tu verras que je mets les positions, d'accord? Il n'y a aucun souci sur ça. Je mets mes pertes et mes gains. Donc voilà. Donc je vous montre un peu comment je vois le marché. Et juste avec ces récaps, les gars, vous voyez ma vision. Maintenant, je pense que c'est mieux de m'avoir en live. Je ferai des lives, ça me tarde de faire des lives pour vraiment vous montrer comment je vois le marché, comment ça se passe quand je suis en face du marché. Donc voilà. Bref, prenez soin de vous les gars et on se retrouve demain pour du coup un nouveau jour de trading. Ciao.